Nous amène en Ukraine où 70 missiles et 145 drones russes ont frappé le pays la nuit dernière. Rien qu'à Kiev, les autorités ukrainiennes déplorent au moins 8 morts et des dizaines de blessés, dont des enfants. C'est l'une des pires attaques contre la capitale depuis le début de la guerre. Benoît Cristal avec sur place Marianne Kotonov et Éric Josset. 1h du matin, dans la capitale ukrainienne. Des dizaines de missiles et de drones russes s'abattent sur la ville durant près de 3 heures. Bien souvent, ce sont des habitations qui sont frappées. Dans 4 quartiers au moins, les Ukrainiens sont surpris dans leur sommeil en pleine nuit. Plus de 60 blessés choqués, hagards, sont pris en charge par les secours. Le plafond s'est effondré dans ma chambre et j'ai tenté d'ouvrir la porte. Puis il y a eu une autre explosion et des morceaux de verre sont tombés sur ma tête. Tout a volé en éclats dans ma maison. Je n'ai rien compris, je suis terrifiée. Au petit matin, les survivants comptent encore leurs morts. Notre équipe s'est rendue sur place. Il s'agit de la 7e frappe massive de la Russie sur la capitale depuis le début de l'année. Il n'en reste que des ruines de cet immeuble de 2 étages qui a été frappé donc cette nuit par un missile. Ici, vous le voyez, nous sommes en plein centre d'un quartier résidentiel. Toutes les habitations autour ont été fortement endommagées également. L'armée russe, elle, dit cibler l'industrie militaire ukrainienne. La frappe intervient après une nouvelle mise en cause par Donald Trump de Volodymyr Zelensky, accusé de saboter tout accord de paix. Je pense qu'on a un accord avec la Russie. Il faudrait qu'on en ait un avec Zelensky. Je pensais que ça serait facile, mais c'est plus compliqué avec lui. Le président ukrainien, lui, se dit prêt à rencontrer Donald Trump à Rome samedi prochain lors des obsèques du pape, sans obtenir de réponse de la Maison-Blanche.